Bonjour, peut-être être un peu moins joyeuse aujourd'hui, hein. Si j'arrive à retrouver le moral avec vous, tant mieux, mais là je suis un tout petit peu atterrée. Donc je ne vais pas être la Marie-Sophie joyeuse, pleine d'élan, vous redonner de l'espoir. J'adore faire ça et quand je le fais, c'est de tout mon cœur et absolument sincèrement. Mais là, ma petite virée à Paris, ma petite semaine à Paris pour serrer mes enfants dans mes bras et dire au revoir à quelques amis, j'avoue que je suis un peu sous le choc. Je suis à Paris, je suis dans les rues de Paris. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou comment ça se passe. Mais c'est vrai que je suis hyper triste de voir toute une population masquée. Je comprends pas. J'avoue que je comprends pas comment on peut être aussi des moutons et comment on peut tomber dans ce panneau qui est grossier, dont les ficelles nous ont été montrées depuis tellement longtemps. Donc j'ai du mal un peu à rester calme. C'est vrai que j'étais patiente avec tous ceux qui, tous ceux qui appliquent la loi, qui croient à cette hystérie du coronavirus, cette hystérie orchestrée dont maintenant toutes les études prouvent qu'il n'y a pas eu autant de morts qu'ils l'ont dit. Ou alors s'il y a eu autant de morts, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cancer, qu'il n'y a plus d'accidents cardiaques, qu'il n'y a plus toutes les autres maladies qui terrassaient les gens. Tous ont été étiquetés Covid, alors qu'ils ne sont pas Covid, quoi. Enfin voilà, maintenant on le sait, la pandémie est terminée et les journaux s'acharnent encore, mus par des intérêts dont vous connaissez l'atrocité, la vénalité, continuent à nous menacer en disant qu'ils savent qu'une deuxième vague. Enfin c'est dingue cette mise en scène, c'est complètement dingue. Donc là ouais, je ne suis pas très patiente avec ceux qui n'ont pas compris. Je veux dire, toutes les ficelles, elles ont été montrées, elles ont été dépistées par les lanceurs d'alerte. Je veux dire, il suffit de pas écouter les informations qui sont achetées, enfin tous les médias qui sont achetés par les laboratoires et par les intérêts financiers qui sont énormes. Ce sont des milliards en bourse là qui s'envolent avec le vaccin auquel moi je vous dis que le coût du vaccin, je vous l'ai annoncé depuis mars, mais c'est impossible de faire un vaccin sur un virus qui mute et qui n'est plus virulent, qui n'a plus de charge virale. Donc voilà. Voilà, donc je suis moins patiente là parce que c'est à cause de gens qui ne sont pas renseignés, qui ne veulent pas remettre leurs croyances en doute ou qui s'attachent à je ne sais quelle loyauté à leur pays ou au gouvernement, à ceux qu'ils ont élus ou pas élus. Je trouve ça un petit peu pénible. Voilà, Rambuteau, je ne sais pas où je vais là, j'ai loué Airbnb dans le Marais parce que j'ai plus de logement à Paris. Et puis là, voilà, je vais au Hall. C'est la première fois qu'en fait je marche autant à pied à Paris. Parce qu'avant j'étais surtout à vélo et euh, donc voilà, la pandémie est terminée. Enfin, terminée, c'est des petits sursauts, c'était même pas. On nous annonce un tsunami, c'est une petite goutte, une petite gouttelette, même pas une gouttelette, pour reprendre les propos des professeurs du couple de l'Épine. Quand même à eux deux, ils cumulent cancérologues, pédiatres, oncologues. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il y a quand même des médecins courageux qui se sont exprimés. Encore le professeur Raoult a dit que le masque ne protégeait pas, que c'était surtout par les mains qu'un virus se propageait. Donc le masque, on sait très bien que c'est un grillage qui laisse passer les moustiques. C'est un grillage pour attraper un moustique, donc ça n'a pas de sens. C'est masquer toute une population comme ça. C'est, comme l'a dit Jean-François Toussaint quand il a été interviewé par Marc Menon sur CNews. J'ai un très bon souvenir d'ailleurs d'avoir été interviewé par Marc Menon pour présenter ma bonne foi et une cuisine qui l'a totalement séduite. Donc le professeur Jean-François Toussaint, quand Marc lui a demandé si le port du masque induisait une baisse des défenses immunitaires, Jean-François Toussaint a répondu oui, mais aussi une baisse des défenses démocratiques. Mais je crois que c'est là aussi qu'il faut qu'on s'attarde. Vous savez, comme tout ce qui concerne la santé me tient à cœur, mais là, volontairement et depuis cette pandémie, moi qui n'étais jamais véritablement soucieuse des affaires de la politique, et je me suis à l'écart tenue pendant de longues années, puis c'était pas mon domaine, ça m'intéressait pas, j'y croyais pas, bon. Mais là, c'est une telle mascarade qui enfreint nos libertés qu'il n'est même plus question de se laisser faire. Je pense que je vous ai déjà cité au mois de mars, je vous ai parlé du traité de la servitude volontaire de la Boétie. Mais c'est extrêmement important que nous ne soyons pas dans cette servitude volontaire et que les citoyens que nous sommes se mobilisent pour ne pas porter de masque. Voilà. Je vais vous rappeler
l'article de François, l'excellent article de François, qui décidément, encore une fois, balance du très très lourd, quand Libération continue à alimenter l'hystérie, promettre une deuxième vague, dire à quel point le port du masque est important, alors qu'encore une fois, c'est un grillage pour attraper un moustique, et qui est complètement ridicule. Sylvano Trotta, devant ces émissions, nous met souvent cette parole d'un virologue et éminent docteur dont j'ai oublié le nom, qui dit « Mais si vous portez un masque dans la rue, portez un casque, parce que vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur la tête que d'attraper le coronavirus. » Voilà, c'est complètement dingue qu'on nous force à mettre un masque. C'est vraiment... Si les gens qui nous manipulent attendaient de voir à quel point on se soumettait bien, mais ils doivent bien rigoler pour se dire, dis donc, ils sont faciles à soumettre. Et je comprends parfois qu'ils nous méprisent. J'ai tenté qu'ils veulent nous éradiquer, qu'ils nous méprisent à ce point, ou qu'ils adorent à ce point leur liberté, leur richesse, pour ne pas les partager et éradiquer. Là, vraiment, c'est pas qu'on leur donne raison, mais on se comporte comme des imbéciles. Voilà. On vit un truc surréaliste, je ne sais pas comment vous le dire. Voilà, donc je vais vous parler de l'article de François, qui encore une fois a le courage de balancer des trucs, alors que tous les autres médias qui sont achetés par les puissances qui nous gouvernent et qui nous divisent, parce qu'on est vraiment divisés, et qui évoque le port du masque. J'ai marqué tout sur un petit papier pour ne pas oublier, parce que je suis vachement émue, en fait, je suis vachement perturbée de faire ça, de vous dire ça. Je ne sais pas que j'incite à la rébellion, mais je vous invite à l'autonomie et à être garant chacun de votre santé et de pouvoir librement juger chacun pour soi ce qui est bon. Et voilà, donc il y a plein de pays, mais comme bizarrement on est sous occupation mondiale puisqu'on a tous les mêmes lois. C'est très bizarre. Autant de pays qui obéissent aux mêmes lois, c'est forcément qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc il dénonce le port du masque comme une maltraitance aux enfants. Il n'est pas question qu'on puisse laisser rentrer nos enfants à l'école. Moi j'ai encore 2 petits-enfants, même si mes enfants sont grands. Et leur mère, Denise Isidra, est tout à fait extraordinaire et capable et responsable, et c'est une mère magnifique. Mais c'est une maltraitance d'imposer un masque aux enfants. Chez les moins de 15 ans, là je reprends les propos des professeurs docteurs de l'Épine dans l'article de François, moins de 1% des contaminés dans les moins de 15 ans et moins de 0,01% des morts. Donc tout ça on fait vraiment alors qu'il y a combien d'enfants qui meurent de faim chaque jour, alors on s'en préoccupe pas et là on avance masqués comme des canards. Tiens, là on est moins masqués, les gens sont bien masqués, j'ai vu tellement de gens masqués. Voilà. Donc il n'y a pas de transmission, il n'y a aucune preuve de transmission par les enfants, alors que les vaccins, bien sûr, sont des milliards en bourse. Donc vous voyez bien, quand il y a des intérêts financiers comme ça, on ne peut pas prétendre être dans une légitimité d'imposer des mesures sociales restrictives et liberticides, alors qu'il n'y a aucune preuve. On a interdit la chloroquine sous prétexte qu'il n'y avait pas d'études randomisées, mais il n'y a aucune étude randomisée qui concerne la transmission de ce virus qui a perdu toute sa virulence. D'ailleurs, on ne peut même plus parler c'est à peine une grippe. Et il n'y a pas eu d'études randomisées non plus sur le port du masque. Ce masque dont on vous a asséné, qu'il est parfaitement inutile en février et en mars. Et là maintenant, alors on va produire je ne sais pas combien de centaines de millions par semaine. Ils ne sont pas gratuits, il faut bien sûr les amortir. Enfin voilà, je trouve ça quand même très lourd. L'épidémie est finie, d'autant que si jamais elle repartait, nous avons un traitement efficace qui est quand même repris par 3/4 des médecins dans le monde, qui est la chloroquine. Ça ne vous paraît pas énorme, vu que la chloroquine ait été interdite avant même que la pandémie soit déclarée. Tout ça pour servir des intérêts dont on sait qu'ils sont en conflit avec les profits de grands laboratoires pharmaceutiques. Mais tous ces gens-là, Karine Lacombe, Madame Gilead, les scandales de Remdesivir, etc. Mais ils sont encore là à conseiller le président et toutes ces têtes-là ne sont pas encore tombées, n'ont pas été écartées. C'est complètement dingue, on vit dans un truc dingue. Voilà. Alors, et puis là il y a 20 médecins, voilà, tous ces médecins qui participent à cette hystérie collective dont on sait, s'ils avaient lu toutes les études qui ont été faites et qui concernent les enfants, je rappelle qu'il n'y a aucun pédiatre. Il n'y a pas de pédiatre, il y a un radiologue pédiatre, il n'y a aucun pédiatre. Personne ne se soucie véritablement des séquelles que cette hystérie collective a créées chez les enfants. Que ce soit en termes émotionnels, et puis toutes les journées sans travail, toutes les que dans des milieux favorisés, peut-être que l'école à la maison était bénéfique, mais dans les milieux qui ne le sont pas, l'école à distance est absolument catastrophique. Les parents ne peuvent pas relayer l'enseignement, c'est bien pour ça qu'on met nos enfants à l'école, et c'est totalement débile de demander
enfin, qu'une école soit, que l'enseignement soit numérisé. C'est absolument dingue. Un enfant a besoin de contact et d'abord il a besoin de laisser ses parents tranquilles pendant qu'ils vont gagner de l'argent pour le foyer et d'être à l'école avec les autres enfants. Tout ce qui se passe à la cour de récréation. Je me rappelle, il y a 33 ans, je ne voulais pas mettre ma fille aînée Sabaya à l'école et parce que je n'aimais pas l'école, je n'aimais pas le système scolaire. Je leur ai appris à lire avant qu'ils aient 3 ans, même tout petits. Et je me suis occupée de leur éducation, comme ça m'a excitée de le faire. Et leur père, à l'époque, m'avait dit c'est dans la cour de récréation que tout se passe et qu'ils apprennent la vie. Et si tu les prives d'école, tu les prives de cours de récréation. Et cet argument-là, à lui seul, m'avait convaincue et j'ai mis mes enfants à l'école. Mais simplement, c'est inadmissible que les enfants soient privés du regard de leur maîtresse, de l'expression. Un enfant, il apprend avec l'expression, avec le faciès. Et si c'est en plus pour que, comme il y a eu un arrêté comme quoi des brigades pouvaient intervenir à l'école pour vacciner les enfants, mais ça c'est dégueulasse, enfin, c'est inadmissible, il ne faut absolument pas qu'on se laisse faire. Donc moi, je fais à mon niveau avec cette communauté qui me suit, qui est de plus en plus nombreuse, mais qui reste restreinte. Je fais, en tant que citoyenne, je fais ce que j'entends être de l'ordre de ma responsabilité que de dire ce que je pense et ce que j'ai sur le cœur et de le dire. Voilà, je suis plus joyeuse pour vous le dire, mais j'ai un peu de mal aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Donc voilà, les professeurs de l'Épine citent dans les 3700 articles donc, de la relation entre l'enfant et le Covid, qui ont été cités dans PubMed, aucun n'apporte la preuve de la transmission par les enfants. Donc c'est une mesure qui est délirante et qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Et alors que la chloroquine, vraiment, on n'a pas démontré son efficacité alors que 3/4 des médecins du monde prescrivent. On a quelque chose pour pouvoir guérir ce coronavirus, mais on continue avec une prévention délirante qui n'est que liberticide et qui nous fait avancer tous masqués comme des moutons. Voilà, donc ça c'est complètement dingue. Merci, courage, nous sommes nombreux à penser comme vous. Merci Gisèle, mais on n'est pas assez nombreux parce qu'on devrait tous ne pas avoir de masque. Ce matin, je n'ai pas été dans les magasins qui me refusaient parce que je n'avais pas de masque. Je suis sortie, donc c'est-à-dire que moi je n'ai pas acheté. Mais quand on a envie d'acheter son truc, on se dit allez, je vais le mettre 10 minutes, le temps que j'achète mon truc. Ben non, ça c'est une soumission. De même que les commerçants qui imposent avec leur vigie le port du masque, les commerçants qui ont peur de se faire interdire ou fermer leur commerce, ben du coup, ils imposent le port du masque. Et chacun, voilà, mu par des intérêts petits, chacun à son échelle, aussi bien un commerçant qui ne veut pas se voir fermer son magasin, que nous, parce qu'on veut acheter notre paquet de trucs ou notre machin, alors on met le masque, parce qu'après tout, 10 minutes, c'est pas grave. Mais si, 10 minutes, c'est grave. Quand je suis allée voir Thierry Casasnovas en train avec mon fils Sachka, on a eu beaucoup d'heures de train, on allait à Perpignan, et à l'aller, Sachka, mon fils, ne voulait pas mettre son masque. Et j'avoue que je lui ai dit, bah écoute, mets-le quand même, n'aie pas d'embêtement, etc. Il a été dénoncé par un voyageur, et du coup, les contrôleurs sont venus voir Sachka, et ils lui ont dit, mets-le, ton masque, enfin, voilà. Ils lui ont dit un peu mollement, ils étaient sympas à l'époque, ils n'ont pas appelé des flics pour le mettre à terre comme ils ont fait avec Gabin. Comme ça s'est vu et comme ça se voit dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et je lui ai dit, mais mets-le. Et bien maintenant, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit la raison. Il m'a dit, mais non, mais on commence à nous contraindre avec un masque, après on va nous contraindre avec un vaccin. Et si on accepte, on met le doigt dans l'engrenage, d'accepter que nos libertés soient restreintes, tout simplement sous des prétextes qui sont aberrants et qui n'ont pas fait l'objet d'études randomisées, petit clin d'œil à la chloroquine, à l'hydroxychloroquine, pardon, eh bien, on n'en finira pas et on va se laisser vacciner, on va se laisser traiter comme des moutons, comme des imbéciles que nous sommes devenus, si tant est que nous ayons oublié que nous étions divins et que nous avions vraiment beaucoup plus si ce n'est d'intelligence cognitive, en tout cas beaucoup d'imagination et d'intuition. Donc voilà, là on a oublié. Le combat, il est exactement comme pour les Gilets jaunes, les forces de l'ordre qui avant étaient des gardiens de la paix. Les forces de l'ordre se sont retournées contre les Gilets jaunes. Et ça, c'est dégueulasse. Et ça, c'est absolument insupportable. En fait, ils ont fait exactement comme ils font maintenant. Parce que moi, à une époque, je fais amende honorable, là, et je présente toutes mes excuses à mes 2 enfants. Sur 4 enfants, j'en ai 2 qui étaient des véritables piliers du Gilet jaune et qui ont été d'une loyauté, d'une ténacité et d'un courage que j'admire énormément. Eh bien... ils ont été témoins de tout ça, ils étaient sur les barricades, on les voit dans le fabuleux livre sur les Gilets jaunes. Je vous en parlerai dans le prochain live, parce que ça c'est important. Peut-être pas dans le prochain, mais peut-être dans l'autre, j'en reparlerai.
Moi, j'ai cru, comme tout le monde, qu'à l'époque où je vendais mes bonnes fois, c'était l'époque de Noël, qui m'empêchait d'aller à Rungis. Je partais à 3h du matin à Rungis pour aller chercher mes terrines. On m'empêchait de faire mon truc. Mais en fait, tout ça a été orchestré. C'est l'État lui-même qui a mis des casseurs, qui a envoyé des casseurs pour pervertir le mouvement Gilets jaunes, qui était super pacifique, qui voulait qu'une chose, c'était le droit au RIC. C'était quand même pas compliqué. Ils avaient des demandes, ils voulaient que les valeurs françaises, enfin que les avantages attribués aux Français se maintiennent, alors qu'on a assisté à une dégradation de tous ces avantages qui concernent la population la plus défavorisée. Donc ils ont entretenu une mauvaise image des Gilets jaunes créés, ils l'ont entretenue, ils l'ont relayée par les médias, ce qui fait que des gens comme moi disaient bah oui c'est vrai, pourquoi casser les trucs et tout, mais c'est pas eux qui cassaient. C'est pas eux qui cassaient, tout a été perverti et la façon d'agir du gouvernement, c'est de nous diviser, de mettre les uns contre les autres. Et là, avec ceux qui viennent dans la rue pour vous dire il faut mettre un masque, hein, madame, et bien, on fabrique des collabos. On fabrique des collabos, on fabrique la délation, on fabrique la division. Et ça, c'est extrêmement malsain, c'est préjudiciable à la santé d'un peuple. Et si tant est que la santé soit la partie, le domaine dans lequel j'exerce une expertise, enfin la vitalité par l'hygiène et par la nourriture, pas la santé, mais la santé me tient à cœur et encore plus les libertés auxquelles je veux que mes enfants aient droit. Et c'est ça que je défends en faisant ça. Voilà. Oui, je me sens émue. Ouais, je suis émue parce que ça me bouleverse de faire un live comme ça. C'est parce que je préfère vous parler de l'eau de mer, je préfère vous parler. La semaine prochaine, je retourne à Tenerife et samedi, je retourne et il y aura plein de choses qui auront été faites, beaucoup de progrès qui auront été faits sur le chantier. J'ai une chance absolument énorme, j'ai rencontré un paysagiste, Paco, qui fait un travail absolument magnifique. J'ai des ouvriers espagnols qui bossent sur le terrain avec une ferveur et ils sont fiers, les Espagnols. Nous, on est arrogants en France. En Espagne, ils sont fiers, ils ont un truc fier et bienveillant et ils bossent, voilà. Et c'est génial et ça va aller très vite finalement. Vous allez voir comme ce terrain va fructifier très rapidement. Donc je suis heureuse de retourner là-bas, c'est vrai. Alors je vais vous montrer quand même moi le masque avec lequel je suis rentrée dans un magasin ce matin. Ça a marché quand on m'a vraiment fait pression pour le port du masque. Eh bien j'ai mis ça. Voilà, moi j'ai mis ça. Puisqu'on nous prend, voilà, on veut dire, puisqu'on nous prend pour des trous du cul, eh bien, autant mettre une culotte. Et pour moi, sincèrement, voilà de quoi j'ai l'air avec ça, mettre un masque pour moi, c'est baisser son froc. Voilà. Mettre un masque, c'est baisser son froc. Et si on nous prend pour des trous du cul, autant mettre une culotte. Alors c'est passé dans plein d'endroits, dans un magasin qui vendait de la lingerie d'ailleurs. Là, vous ne pourrez pas dire que je ne fais pas dans la dentelle, parce que c'est une culotte en dentelle. Voilà, je ne vais pas la garder plus. Mais c'est tout ce que j'accepte de porter. Et en 4 jours, je n'ai eu à la porter que 2-3 fois. Et voilà, et ça s'est très bien passé. Mais je ne sais pas, faites un truc qui invite à la réflexion, qui invite à la rébellion. Enfin voilà, ne portons pas le masque. Enfin, moi, je refuse de porter le masque et je ne le porterai pas. Voilà. Et dans l'avion, je l'avais là comme ça. Évidemment en Espagne c'est pas tout à fait pareil, je ne suis pas chez moi, je ne m'exprime pas suffisamment bien en espagnol pour faire valoir mes droits dans un pays dans lequel je suis heureuse d'être, je me sens bienvenue, mais je ne peux pas encore moi là jouer voilà, là donc quand je vais acheter un truc, je mets mon masque, je mets ça bien sûr, je mets mon masque, il se marre et puis je repars, voilà. Mais c'est vrai qu'à Paris c'est plus simple. Mais quel désastre de voir tout le monde avec un masque, on est vraiment si bête que ça et si moutonné que ça. Voilà. Ah oui, il y avait une autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est une vidéo qui date de plus d'1 mois et un journaliste à la télévision américaine a montré que le taux de CO2 dans le masque, il a fait l'expérience avec son fils, que le taux de CO2 dans le masque, quand on avait le masque, était beaucoup trop grand, il provoquait des maux de tête, il provoquait des évanouissements, etc. Donc on ne peut pas réfléchir bien avec un masque, hein. On n'a pas toute sa tête avec un masque, on n'a pas le plein potentiel, on est en hypoxie, enfin je veux dire, voilà. Donc on ne doit pas accepter de porter un masque si on pense sincèrement que c'est contraire à la bonne hygiène que l'on se réserve quand on s'estime et quand on est autonome avec sa vitalité, avec sa santé. Voilà. Donc on ne doit pas accepter. Et je mettrai aussi le lien vers une vidéo qui montre à quel point il y a des streptocoques, il y a des études qui ont été faites avec des masques qui ont été portés que quelques heures par des gens qui ne les mettent que quand ils vont faire leurs courses ou acheter leurs trucs. Eh bien, il y a des staphylocoques, il y a des streptocoques, enfin, c'est un nid à embrouille, c'est un nid à virus.
Et c'est une mesure qui est absolument non seulement liberticide, mais contre la santé. Voilà. Bon, nos culottes comme masque. Bah oui, si on met tous nos culottes comme masque, au moins on va faire passer un message. On n'est pas répréhensible, hein. On ne peut pas nous empêcher de rentrer. On ne peut pas. C'est pas possible, parce qu'avec tous les masques qui ont été faits avec des rideaux, avec des chaussettes, avec des trucs, des machins, et tous les masques qui sont soit jetables, dégueulasses. Avant, il y avait marqué sur tous les paquets de masques, ne protège pas contre le Covid-19. On a encore des preuves, hein. Et là maintenant, bien sûr, c'est enlevé. Et j'ai cherché un boîte de masque où il y avait marqué ne protège pas. Avant, c'était une mention obligatoire, mais là maintenant, évidemment, elle a disparu. Et il n'y a même plus cette élégance d'être simplement honnête pour dire qu'un masque ne protège pas du Covid. Enfin, donc si tous ceux qui croient encore qu'il va y avoir une deuxième vague, que c'est très dangereux d'avoir le Covid, que c'est terrible, qu'il faut mettre un masque pour se protéger tous, non. Là maintenant, moi je suis un peu moins patiente avec ceux qui se refusent à croire, qui se refusent d'aller sur Internet, de chercher l'information. On ne peut pas se renseigner en étant sur les médias mainstream. Voilà. Bon alors, sur quoi je vais essayer de terminer? Bah si voilà, je vous ai fait rire avec ma culotte, j'espère que je vous ai fait rire avec ma culotte. Encore une fois, on ne peut pas me dire que je ne fais pas dans la dentelle, elle est en dentelle. Et si on nous prend pour des trous du cul, ce qui est vraiment le cas, eh bien autant porter une culotte. Voilà. Le bal est ouvert, c'est le bal pas masqué, le bal démasqué, et protégeons nos droits, il est vraiment temps, là, il faut vraiment qu'on se bouge. Bon, je vous retrouve mercredi prochain, je serai à Tenerife, et je vous montrerai tous les progrès, tout le travail qui a été fait sur le terrain, et bientôt ce sera une oasis. Même si c'était un peu difficile à croire. Je vous souhaite une belle journée et plein de courage pour lutter chacun à notre façon et défendre nos droits et pouvoir rester un pays heureux, un pays où l'abondance se partage, où la solidarité, et qui ne soit pas uniquement mu par les intérêts de l'argent. Voilà, de l'argent et du profit. Mon Dieu, comme ça tourne la tête des gens. Je vous souhaite une belle journée.